Chers amis, au tout début de la paracha de Chukat, a priori, Rashi se contredit complètement. Parce qu'au tout début, Rashi explique ça veut dire quoi Chukat à Torah. Il dit les fiches à Satan, Vumot Haolamonim et Israël, Omar Ma mitzvah zot umatam yeshba. Et cette mitzvah-là consiste à dire que le Kohen qui vient pour rendre pure la personne impure, il devient lui-même impur, or qu'il était jusqu'à présent pur. Bref, l'incompréhensible. Et bien les nations du monde elles vont venir voir le peuple juif. Elles vont dire c'est quoi ces mitzvot là complètement ridicules et bidons que vous accomplissez, qui n'ont aucun sens. Et là Hachem nous dit écoutez bien, les fichar katavba, chuka gzeraim ilefanai, en echa reshut leharer acharea. C'est une gzera, ne cherche pas à comprendre, n'essaye pas de comprendre. C'est une mitzvah, les nations du monde elles peuvent dire ce qu'elles veulent, ne te pose pas de questions. Donc, pas de questions à se poser. Après, quelques psukim après, au moment où Rashi vient essayer d'expliquer un petit peu toute cette paracha, il dit Et taktim yesodo shel Rabbi Moshe Adarshan. Il dit je vais expliquer maintenant comment on peut comprendre toute cette mitzvah d'après Rabbi Moshe Adarshan. Et d'un coup, il va essayer d'expliquer chaque chose, etc. Alors, le rabbi de Alexander, il pose la question, il dit mais Rashi se contredit. Au début, il dit il n'y a pas de question à poser, pas d'explication à donner, pas d'interprétation à donner. L'olé harer. Et après, on commence à donner des explications. Dit le rabbi d'Alexander quelque chose de très joli. Il dit tout dépend qui est-ce qui pose la question. Qui est celui qui pose l'interrogement? S'il provient des nations du monde, pas de question. Pose pas de question, te laisse pas influencer par eux. Pas de question. C'est Rabbi Moshe Adarshan qui veut essayer de comprendre. Là, essayons de comprendre cette paracha-là. Tout dépend, et vous verrez ça souvent. Quand il y a des personnes qui viennent vous poser des questions, qui ont vraiment envie d'apprendre, eh bien faites tout ce que vous pouvez pour leur répondre. Interrogez vos rabbinim, demandez-leur comment on peut comprendre ceci, comment on peut comprendre cela. Faites tout ce que vous pouvez. Quand vous sentez que la question, elle provient d'une envie profonde de faire de la provocation et de montrer que la Torah, chas v'shalom, elle n'est pas bonne, là, bouchez vos oreilles, montrez que vous n'avez rien à faire, vous n'êtes pas payé pour apporter des réponses aux gens. Et puis voilà. Kol tov, à bientôt.